Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce jeudi 6 janvier pour parler du FC Barcelone. Et on commence aujourd'hui avec une info concernant un ancien joueur du Barça, mais bien sûr, un joueur que tout le monde connaît, bien sûr, c'est Léo Messi. Il y a 8 ans, jour pour jour, Lionel Messi remportait le 4e ballon d'or de sa carrière. Maintenant, il en a 7, Léo Messi. Donc, il sortait d'une année 2012 avec des statistiques de malade mental, 69 matchs, 91 buts pour Léo Messi. Donc, c'était sûr, tout le monde le savait que ça allait être lui, le ballon d'or. Et bien sûr, il avait remporté ce ballon d'or, parce que le ballon d'or avant n'était pas décerné début décembre, mais plutôt début janvier. C'était un 6 janvier. Donc, félicitations, bien sûr, à Léo Messi pour cette année magnifique qu'il avait fait à l'époque du côté du club Blaugrana. Et Messi en 2012, donc je vous dis, il a marqué 91 buts de janvier à décembre. Manchester United a marqué 85 buts, le Paris Saint-Germain 86 buts, Chelsea 87, Dortmund 88 buts sur une année civile, alors que Messi lui seul avait marqué 91 buts, incroyable cette année record pour Léo Messi. Je ne sais pas si un joueur dans l'histoire du football, plus tard certainement, mais dépassera ce record quand même incroyable du joueur argentin. Toujours avec le FC Barcelone, on va parler du match hier. C'est un match de Coupe du Roi, 16e de finale. C'était l'entrée en lice, bien sûr, de l'équipe tenante du titre, le FC Barcelone, qui s'est imposé l'année dernière. Bref, donc le Barça jouait contre l'équipe de Linares et victoire difficile, mais surtout victoire. Voilà, il y a victoire et surtout qualification pour les Blaugrana. Donc le Barça était mené 1-0, mais grâce à Dembélé et Jude Gla. Donc quasiment coup sur coup, l'espace de 8 minutes, voilà, c'était fait. Le Barça avait pris l'avantage, du coup le Barça file en 8e de finale. Donc l'objectif est atteint pour les Blaugrana. Donc réaction en une du journal Mundo Deportivo, vu que le Barça perdait 1-0, donc il gagne le match 2-1. Donc réaction bien sûr pour les Blaugrana. Et le journal Sport, eux, c'est remontada. Pourtant il n'y a pas eu énormément de buts à remonter. Voilà, ils ont fait que bien sûr, voilà, avec ce jeu de mots, remontada. Bien sûr, parce qu'on sait que le Barça a pris des remontadas dans son histoire, mais a fait bien sûr une remontada historique contre le Paris Saint-Germain en 2017. Bref, donc Xavi sur cette victoire hier. On peut voir que Xavi, il mine quand même très fatigué, il faut qu'il dorme un peu plus, l'entraîneur Blaugrana. Il a dit, c'est une victoire de la foi. J'ai essayé de faire en sorte que les joueurs ne se détendent pas parce qu'une erreur peut vous mettre KO. Alors j'ai peut-être été un peu plus intense sur le banc. Donc en gros, il a fait rentrer comme des joueurs cadres à la mi-temps. N'oubliez pas que le Barça perdait à la mi-temps hier, donc il a fait rentrer Dembélé qui a été décisif quelques minutes après, vu que c'est lui qui inscrit le but égalisateur. Frankie de Jong aussi est rentré à la mi-temps. Il a fait rentrer quand même les joueurs cadres, bien sûr, de cette équipe Blaugrana pour assurer cette qualif pour cette Coupe du Roi. Il a aussi parlé donc du match. C'est un match difficile. Les gens s'attendaient à une victoire, mais le football n'est plus comme ça. Contre n'importe quelle équipe organisée, gagner coûte cher. Le football moderne a un niveau élevé dans toutes les catégories. On sait que maintenant, c'est compliqué à gagner un match de football, même si l'équipe est, on va dire, en priori inférieure. Bon, là, il faut bien sûr marquer plus que cette équipe. Et bien sûr, toujours compliqué de gagner un match de football. Il parle aussi de Dembélé. Donc il a fait la différence et il a été très bon lors de cette deuxième mi-temps hier. Côté football, il n'y a rien à dire sur la prolongation. Il n'y a pas de nouvelles. On parlera tout à l'heure, bien sûr, d'Ousmane Dembélé un peu plus tard dans la vidéo. Et pour revenir voilà, sur Dembélé, mais sur son match hier, donc il a marqué le premier but seulement de sa saison. On est mois de janvier, il n'avait toujours pas marqué un but depuis août, Ousmane Dembélé. Donc un but très important parce qu'il égalise, bien sûr. Il a permis au FC Barcelone de se remettre de bons rails dans ce match, bien sûr, et gagner le match quelques minutes après. Toujours avec le Barça, on va parler de Dani Alves. C'était son premier match officiel depuis son retour. Donc Dani Alves a fait son retour avec le Barça ce soir, 5 ans et demi après son dernier match, bien sûr, Alves. Donc 4893 jours exactement plus tard, Dani Alves de nouveau avec le maillot du FC Barcelone. Il a fait une petite déclaration à la fin de ce match. C'est un cadeau si spécial de rejoindre pour le Barça après si longtemps. J'ai essayé de profiter et de souffrir avec mes coéquipiers pour gagner. Voilà, objectif surtout, victoire bien sûr pour Alves et pour le Barça. Et on peut voir que c'est un match plutôt correct pour sa première. N'oubliez pas qu'il est âgé comme Alves, donc il a joué tout le match entier. 96 ballons touchés pour Alves. On sait que même avant il touchait beaucoup de ballons par match. Donc quasiment la barre des 100 ballons pour Alves. 88% de précision de passe, je sais pas, 3 dribbles, 5 balles longues précises pour Alves qui a fait un match correct. Bon, il n'a pas fait un énorme match non plus. Après, il faudra voir, bien sûr, quand ce sera des adversaires un peu plus compliqués. Il faudra maintenant voir ce que vaut, bien sûr, Dani Alves. Et toujours sur ce match, j'en ai parlé dans ma vidéo sur ma chaîne principale, que c'était, le Barça s'est imposé, mais voilà, le problème, c'est qu'ils ont perdu 2 joueurs sur blessure, et le premier, un joueur cadre, c'est Araujo, fracture à la main pour Araujo. Il passera d'autres examens pour confirmer la blessure.
Et d'après ce Twitter, FR Barça Araujo s'est fracturé la main droite. Tout indique qu'il pourrait être absent pendant plusieurs mois. Des tests seront effectués pour connaître l'étendue de la blessure. Donc s'il est blessé à la main, il va certainement se faire opérer. Et le problème, s'il y a opération, il pourrait manquer quelques mois, je ne sais pas, 2-3 mois on va dire. Mais le problème, c'est qu'il nous ferait beaucoup de matchs. Des matchs très importants dans les prochaines semaines. Je pense à ce Classico contre le Real Madrid dès mercredi prochain. Je pense à cette double confrontation contre l'équipe de Naples aussi dans quelques semaines. Ces matchs importants sur la scène européenne. Donc ça c'est une mauvaise nouvelle bien sûr pour le Barça qui a déjà beaucoup de blessés actuellement et aussi beaucoup de joueurs qui ont le Covid. Et donc il y a Araujo qu'on peut voir tout à droite de l'image, mais aussi Frenkie de Jong. Pourtant il est rentré à la mi-temps, Frenkie de Jong, donc il devait jouer toute la deuxième mi-temps, mais le problème c'est qu'il est sorti quelques minutes après son entrée en jeu. Donc je sais pas ce qu'a la blessure de Frenkie de Jong, mais voilà, quand il sort avant la fin du match, ça sent pas bon. Donc en espérant que ces deux joueurs reviennent très très fort, parce que c'est quand même deux joueurs cadres, Frenkie de Jong et Araujo de cette équipe Blaugrana. Le programme du FC Barcelone, donc la Coupe du Roi, c'est validé. Le Barça connaîtra son futur adversaire, c'est demain le tirage. Demain, vu que ce soir il y a encore des matchs en Coupe du Roi. Donc le week-end qui arrive, le Barça se déplace du côté de Grenade. Ensuite, le Barça joue contre le Real Madrid. Donc ça à 20h, c'est mercredi prochain. Donc là, gros choc, bien sûr, c'est de la demi-finale de la Super Coupe. Il y a quand même un trophée. Après peut-être 2 matchs, donc s'il y a victoire à demi-finale, victoire à finale, ça ferait quand même un trophée pour le Barça. Donc voilà, c'est quand même 2 gros matchs. Après on peut voir les autres matchs du Barça, bien sûr, pour cette fin janvier et début février. On revient cette fois-ci 4 ans jour pour jour en arrière. C'était un grand jour pour le Brésilien Philippe Coutinho qui quittait Liverpool et rejoignait le FC Barcelone. Donc 4 ans après, on peut faire son bilan. Donc déjà, il a été transféré très cher, 145 millions d'euros. On peut dire que c'était son prix à l'époque. Quand il sortait de Liverpool, il était en grande forme. C'était un joueur cadre de cette équipe des Reds. Et depuis, on sait comment ça a tourné, son aventure du côté du Barça. Il a même été prêté du côté du Bayern. Il avait remporté la Ligue des Champions avec cette équipe allemande. Bref, donc c'était il y a 4 ans, jour pour jour, il arrivait du côté de Barcelone. Et il devrait quitter cette équipe. C'est imminent. Soit ça sera cet hiver, soit au pire, ça sera l'été prochain. Et Coutinho a donné son OK pour partir du Barça. Coutinho veut quitter le Barça cet hiver pour jouer la Coupe du Monde. Objectif de Coutinho, c'est de jouer la Coupe du Monde au Qatar en fin d'année. Vous savez qu'il faut jouer souvent. Les sélectionneurs prennent des joueurs qui jouent. Ils ne peuvent pas prendre des joueurs qui sont tout le temps sur le banc, même malgré que ça soit un nom quand même, Philippe Coutinho. Il sait qu'il va devoir rejouer, avoir du temps de jeu bien sûr pour pouvoir disputer cette Coupe du Monde. Donc du coup, il aimerait être transféré dès cet hiver. On parle de Newcastle, on parle aussi de Arsenal qui veut un prêt de Philippe Coutinho avec une option d'achat de 10 millions d'euros. Et on parle aussi de Aston Villa. Parmi les 3 clubs, peut-être c'est Arsenal, bien sûr la meilleure équipe, mais sinon, je pense il aurait du temps de jeu, je pense, dans les 3 équipes, bien sûr s'ils le veulent. Donc le mieux pour le club, parce que c'est un gros salaire, 440 000 euros par semaine, le salaire de Coutinho. Donc le mieux pour le joueur, le club, pour toutes les parties, bien sûr, ça serait un départ de Coutinho dès janvier. On va parler de Ferran Torres. Donc il a été présenté, c'était en lundi ou mardi, c'était à midi, bref, je me souviens plus exactement, je crois que c'était lundi. Bref, il a été présenté au Camp Nou. Ferran Torres, c'est la nouvelle recrue du FC Barcelone. Quelques déclarations de sa part, je l'ai toujours dit. Je suis allé à Manchester City pour revenir dans un des gros clubs espagnols à l'avenir. Je n'ai pas hésité à signer au Barça. Je veux aider à remettre le club là où il doit être, au top du football mondial. Après m'être entraîné avec Guardiola, il me sera plus facile de m'adapter au style Barça, parce que Guardiola a un peu le même style que le Barça, bien sûr. Un style de jeu de possession de passe avec des petites passes, tout ça. Donc vu qu'il a été sous les ordres de Guardiola à l'époque, donc il connaît très bien le fonctionnement, bien sûr, du Barça, parce que le Barça et Guardiola, bien sûr, c'est quasiment ensemble niveau style de jeu. Toujours avec Ferran Torres, donc Laporta, le président du FC Barcelone, lors de cette présentation, il a parlé un peu au micro, il a dit les gens ne croyaient pas que nous pouvions signer Ferran, et le voici. Barcelone reste une référence sur le marché du football. Tout le monde doit se préparer, nous sommes de retour. Donc en gros, de retour peut-être au premier plan, de retour aussi sur le mercato. Il annonce en gros qu'il pourra avoir du lourd dans les prochaines semaines, voire prochains mois. La raison du retard dans l'officialisation du transfert de Ferran Torres, le Barça voulait inclure la possibilité que Torres revienne à City, et ne pouvait pas l'inscrire. C'est vrai que ça a pris du temps, ça devait être officiel il y a déjà pas mal de jours, et du coup ça a été officiel un peu plus longtemps après. Et du coup, en fait, le Barça attendait vraiment être sûr à 100% que Ferran Torres pouvait inscrire avec l'équipe du Barça pour pouvoir jouer sur les compétitions de la Ligue des Champions et le championnat. Et du coup, dès que ça a été OK, donc c'est pour ça que ça a été officiel dans la foulée. Et présenté ce matin, donc j'ai dit, c'était lundi, par le FC Barcelone, Ferran Torres est positif au Covid-19. Pedri est aussi positif, donc il était positif
voilà, lors de cette présentation. Donc, enfin, on ne le savait pas avant, bien sûr. Donc, Pedri aussi. Et du coup, vu que Juan Laporta a côtoyé Ferran Torres, ils étaient quasiment en accolade, les deux, quand c'était lors de cette présentation. Donc, autour de Juan Laporta d'être positif au Covid. Donc, bon rétablissement voilà, au président et aux deux joueurs Blaugrana, bien sûr. Hein. C'est que le Covid frappe énormément le Barça. Enfin, il frappe généralement énormément, bien sûr, le football mondial. Et José Bordalas, donc c'est l'entraîneur de Valence par rapport à ce transfert de Ferran Torres. Il a dit le FC Barcelone a une dette de 300 millions d'euros et a signé Ferran Torres. J'ai lu que c'était 55 millions d'euros. Et ils vont signer Morata et le président annonce plus de signatures, même à Londres, où est le fair play financier. Bon, ça je ne sais pas après, bien sûr. Hein, voilà, si le Barça a signé Ferran Torres et qui doivent être réglo à niveau, bien sûr, fair play financier, ils ne vont pas prendre de risques. Hein, sinon, bien sûr, voilà, si tu ne respectes pas le fair play financier, déjà tu as une amende. Et tu peux aussi, pendant, je sais pas, 2-3 mercato de suite, ne pas recruter. Donc voilà, le Barça, bien sûr, c'est de recruter Ferran Torres, c'est qu'il pouvait, bien sûr, le faire. Et concernant Morata, qu'il a parlé, hein, l'entraîneur de Valence. Donc Morata, que j'avais parlé le dernier coup. Donc Morata, voilà, lui, il voulait venir du côté du Barça. Le problème, c'est que son club, la Juventus, ne veut pas lâcher Morata, qui est un joueur cadre du côté de la vieille dame. Donc il devrait ne pas venir au moins janvier, peut-être l'été prochain. Là, ça pourrait peut-être se faire. Juan Laporta, toujours le président du FC Barcelone. Je vais signer Haaland cet été. Déclarerait Laporta, ceux qui l'entourent. Laporta est convaincu qu'il aura assez de fonds pour signer Haaland à la fin de la saison. Donc on sait qu'Haaland, bien sûr, bon, c'est une clause de 75 millions d'euros. Je trouve pour le joueur, quand même, c'est pas trop cher. 75 millions d'euros pour nous, c'est énorme. Mais voilà, pour Haaland, je pense que ça va. Mais le problème, c'est qu'il y a déjà une énorme prime. Enfin, pas une prime. C'est une prime plutôt pour son agent et le père de Haaland, qui demande beaucoup d'argent. Et aussi le salaire du joueur. Le salaire du joueur, les gars, serait énorme. Donc, bien sûr, ce serait une enveloppe de quasiment 350 millions d'euros sur peut-être 4 ans pour le FC Barcelone, pour signer Haaland. Donc, à voir, bien sûr. Il ne faut pas non plus se mettre dans le rouge, vu que le Barça est déjà dans le rouge. Donc, il aurait choisi Barcelone pour ne pas coïncider avec Mbappé au Real, mais ça devrait se jouer. Soit voilà, le Barça et le Real Madrid sont en course pour le signer, ça devrait se jouer entre un de ces deux clubs-là. Donc Haaland veut décider de son avenir avant le 31 janvier, donc on est le 6 janvier, donc dans une vingtaine de jours. Voilà, à peu près, il devrait faire son choix, soit le Real, soit le Barça, pour son futur club ou peut-être un autre club européen. Et toujours avec Haaland et des autres joueurs, Mazraoui et De Ligt vont être évoqués parce que la réunion Mino Raiola FC Barcelone devrait avoir lieu cette semaine. Donc voilà, tous ces joueurs sont sous l'ère, on va dire, de Mino Raiola. Enfin, c'est Raiola, l'agent de ces trois joueurs-là. C'est pour ça que pour avoir une réunion entre Mino Raiola, Laporta, peut-être en FaceTime, vu que actuellement Raiola, bien sûr, enfin plutôt Laporta a le Covid. Bref, il devrait parler de ces trois joueurs, peut-être des futurs joueurs du FC Barcelone. On va parler de Xavi qui attend un effort d'Ousmane Dembélé pour rester au Barça, parce que Dembélé, on ne sait toujours pas voilà, ce qu'il va faire. Je l'ai dit tout à l'heure, il a une déclaration hier de Xavi, on ne sait toujours pas. Voilà, c'est vraiment l'inconnu pour Dembélé. Je suis calme et j'attends maintenant. Cela dépend du club et d'Ousmane et de ses représentants. Simplement, la situation est la suivante. Ousmane devrait faire un effort et pense à son avenir, que le mieux pour lui serait de rester au FC Barcelone. N'oubliez pas que son agent, à Dembélé, demande un énorme salaire, et sur le Barça ne veut pas. Le Barça lui propose un truc, après ça Dembélé, bien sûr, d'accepter, et on ne sait toujours pas, il pourrait peut-être quitter cette équipe, et du coup le PSG est bien attentif à la situation de Dembélé. Le club de la capitale sait que le joueur sera libre cet été, et qu'il apparaît comme une opportunité à ne pas manquer en cas de recherche de profils similaires. Voilà, bien sûr, si il venait à ne pas prolonger, le PSG aimerait l'accueillir, et la même chose pour le Bayern, qui ferait d'Ousmane Dembélé sa priorité en cas de départ de Kingsley Coman. Toujours avec Dembélé, donc cette publication d'Ousmane Dembélé il y a 11 ans, plus le commentaire de son pote. Donc voilà, c'est quand il était bien plus jeune. Dembélé, c'était le 28 octobre 2010. Donc voilà, il était très très jeune. Et son pote, Mousse Diatta, il lui avait mis « Wesh souris, toi, t'as la diarrhée ou quoi ?» Donc voilà, un petit post, on va dire, marrant, voilà, plutôt insolite, bien sûr, sur cette photo de Dembélé à l'époque. On va parler de Memphis Depay. On n'entend plus du tout actuellement parler de Depay, actuellement blessé. Et zappe Barcelone. Peut-être, parce que le Néerlandais a retiré sa photo de profil où on le voyait porter le maillot du club catalan. Il a également retiré sa bio où il se présentait comme un joueur du Barça, ne laissant qu'un lien vers son site internet personnel. Donc voilà, ça sent le mal-être Depay. N'oubliez pas que Xavi avait pensé à Alvaro Morata parce qu'il voulait remplacer Depay par Morata. C'est que Depay, voilà, depuis son arrivée au Barça l'été dernier, voilà, c'est pas ouf, on va dire. Memphis Depay, donc à voir, il pourrait peut-être quitter bien sûr cette équipe Blaugrana.
Des nouvelles de Braithwaite qui n'a pas chômé durant le temps de sa convalescence. On peut voir qu'il a pris en masse musculaire, le joueur danois. Des nouvelles de Samuel Umtiti qui a refusé l'offre du Fenerbahçe et attend un club majeur en cas de départ. Le Barça commence à perdre patience avec lui parce que le Fenerbahçe a fait une offre pour Umtiti. Du coup, c'est le joueur qui a refusé parce que le Barça voulait bien sûr prêter ou même vendre Umtiti, mais du coup, c'est le joueur. Il préfère aller dans un club bien plus huppé que l'équipe du Fenerbahçe. Donc du coup, toujours joueur du club Blaugrana, mais le problème c'est que bien sûr c'est un salaire et il joue pas et bien sûr voilà c'est un problème bien sûr pour le club catalan. On va parler du président de la fédération marocaine de football par rapport à Abdé, qui a refusé de jouer avec le Maroc lors de la CAN. Il a dit, j'ai parlé avec Abdé, il m'a dit, je veux jouer pour le Maroc, mais maintenant j'ai une opportunité au Barça que je ne veux pas perdre et je veux rester au niveau pour pouvoir toujours jouer pour le Maroc. Donc voilà ce qu'il a dit. Donc en gros, il n'a pas voulu jouer la CAN avec le Maroc parce qu'actuellement il joue du côté du FC Barcelone. Il veut vraiment essayer de s'imposer dans cette équipe, mais il dit vraiment que dans l'avenir, enfin qu'il lui a promis en gros, je sais pas si c'est une promesse, mais il lui a dit tout simplement que plus tard il ira jouer bien sûr du côté du Maroc et non du côté de l'Espagne. Donc à voir parce qu'il y a pas mal d'infos qui circulent avec le contraire. Ce lundi, l'agent de Ronald Araujo était dans les bureaux du Barça. Il tente toujours de renouveler l'Uruguayen. Le club veut clôturer le renouvellement dans 10 prochains jours. Bref, la négociation continue et il y a de l'optimisme bien sûr concernant Araujo, actuellement blessé. Mais bien sûr, le club veut prolonger son contrat. Regardez les minutes jouées des joueurs du Barça en Liga. Donc c'est après le match contre Mallorca, il y a quelques jours. Donc celui qui a le plus joué, c'est Busquets cette saison. 1585 minutes jouées, je sais pas, Dest 932 minutes, Coutinho 499 minutes. Donc je crois que c'est sur toute l'année 2021, c'est pas que sur cette saison. Voilà, parce que c'est pas indiqué. Je crois que c'est sur toute l'année 2021. Donc, parce qu'on peut voir par exemple... donc Kun Agüero il a joué 151 minutes. On peut voir aussi Griezmann qui est classé 20e, 264 minutes alors que c'était l'année dernière. Bref, donc voilà les minutes jouées bien sûr par ces joueurs Blaugrana. Regardez les joueurs ayant la plus haute valeur de transfert et on peut voir deux joueurs du FC Barcelone donc qui sont 9e et 10e. Donc Pedri 118 millions d'euros il coûterait actuellement malgré qu'il joue très peu. Pedri toujours blessé et en plus il a le Covid actuellement. Et De Jong à 115 millions d'euros donc voilà, il coûte très cher bien sûr ces deux là. Regardez d'après le journal Goal le Barça version 2022-2023 s'il y avait des recrues. Donc Ter Stegen a toujours but, Alba, Araujo, Piqué, Alves en défense, donc la défense actuelle, on va dire. Milieu de terrain, Pedri, Busquets, et il rajouterait Paul Pogba à la place peut-être de Frenkie de Jong, qui pourrait peut-être quitter le club. Pogba pourrait peut-être arriver gratuitement. Devant Ansu Fati, Ferran Torres côté droit et Erling Haaland en attaque. C'est vrai que cette équipe pour moi elle a de la gueule. Et vraiment si ça se concrétise, il y a juste deux arrivées qui pourraient se faire. Donc Haaland et Pogba, ça peut se faire. Haaland, voilà, on en a parlé tout à l'heure. Pogba qui va être en fin de contrat du côté de Manchester. Pourquoi pas venir du côté du Barça. Ça peut être une énorme team vraiment si ce 11 venait à être réel du côté du Barça pour la prochaine année. Ensuite le Barça, on peut voir que c'est la deuxième équipe de l'histoire de la Liga à avoir pris le plus de points derrière bien sûr l'équipe du Real Madrid. Donc voilà, le Barça toujours très bien classé bien sûr, toujours une grande nation, enfin un grand club on va dire en Espagne. Et on finit cet épisode avec la chaîne L'équipe, donc la chaîne 21 diffusera en intégralité la Super Coupe d'Espagne avec comme match d'ouverture la première demi-finale, le Classico. Donc cette chaîne L'équipe a déjà les droits pour diffuser la Copa del Rey, donc par exemple la preuve hier, et ils ont aussi les droits pour diffuser la Super Coupe d'Espagne. Donc les trois affiches mercredi 12 janvier prochain, donc ce Real FC Barcelone, le Classico sera diffusé en clair voilà, sur cette chaîne, et dimanche 16 janvier, si le Barça se qualifie, pourrait peut-être jouer soit contre Bilbao, soit contre l'Atlético Madrid, l'autre demi-finale. Donc voilà, on a fait le tour, parce qu'après c'est le Paris Saint-Germain et le PSG bien sûr, normalement c'est demain. Donc moi je vous laisse, bonne journée à vous, et à plus tard.